Salut! Alors là, je suis en train de rincer mes cheveux. Je rince le shampoing de Shikakai que j'ai appliqué sur mes cheveux. Même comme ce n'est pas le but de la vidéo. Euh, Si vous voulez savoir comment faire ce shampoing-là, je vais mettre le lien de la vidéo en bas. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment faire un bon démêlage. Et cette vidéo c'est un tutoriel. Je vais vous montrer exactement comment je démêle mes cheveux étape par étape et vous pouvez appliquer ce principe-là. Alors pour commencer, vos cheveux doivent être bien mouillés. Mouillez bien vos cheveux comme je le fais. N'ayez pas des cheveux secs quand vous démêlez. Non, non, non. Vos cheveux doivent être super bien mouillés. C'est la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est l'application de l'après-shampoing. Alors, choisissez un après-shampoing qui a du slip, c'est-à-dire un après-shampoing qui est glissant, que quand vous appliquez sur vos cheveux, vous pouvez sentir comment l'après-shampoing pénètre et glisse dans vos cheveux ou bien entre vos cheveux. Je ne sais pas si vous connaissez l'épice qu'on appelle, c'est pas un épice, mais on prépare ça tout le temps. Ça s'appelle du gombo. Alors, ce fruit-là ou bien cette épice-là appelée le gombo, c'est quand je le prépare, il est glissant, il est gluant. Alors, c'est comme ça que votre après-shampoing doit réagir sur vos cheveux. Quand vous appliquez votre après-shampoing sur vos cheveux, il doit être glissant. Votre après-shampoing doit vous permettre de démêler vos cheveux. Et pour cela, cet après-shampoing là doit être glissant. Alors, une autre chose, c'est que quand vous appliquez l'après-shampoing sur vos cheveux, appliquez une bonne quantité. N'appliquez pas votre après-shampoing comme si vous êtes en train de mettre l'huile sur vos cheveux. Non, appliquez une quantité généreuse. Vos cheveux doivent être blancs. Comme vous me voyez appliquer, j'applique une bonne quantité d'après-shampoing parce que le démêlage est vraiment important et je veux mes cheveux bien démêlés parce que c'est la clé pour les cheveux bouclés. Alors, l'étape suivante, c'est de séparer vos cheveux. Alors, moi, je vais séparer mes cheveux en 4. Donc, cela signifie que je vais travailler partie par partie. Alors, vous pouvez séparer vos cheveux en 6, en 8, en 10, en 3, en 2 même. Ça dépend de vous. Mais séparer de telle sorte que ce sera plus facile pour vous de travailler. Si vous avez beaucoup de cheveux, je recommande vraiment de les séparer en 4 ou en 6. Pour un démêlage plus facile. Bon, alors l'étape suivante, c'est de smooth les cheveux. Vous voyez comment je suis en train d'appuyer mes cheveux. Vous les appuyez comme ça pour que le produit pénètre bien sur les cheveux. Et après, avec vos doigts, vous passez vos doigts entre les cheveux comme je suis en train de le faire. Bien sûr, ça cale comme ça cale, mais quand ça cale, vous arrêtez. Alors, vous faites ça plusieurs fois pour bien faire le démêlage au niveau de la racine. Maintenant, quand la racine est bien démêlée, vous passez maintenant au bout des cheveux et vous les écartez tout doucement avec vos doigts comme je suis en train de faire. Toujours faire passer ses doigts entre les cheveux. Comme je fais entre les cheveux et faites-le doucement avec gentillesse. Et quand vous avez fini, maintenant vous pouvez passer encore vos doigts de la racine de vos cheveux jusqu'à la fin. Et comme vous pouvez constater, mes doigts passent facilement. Dans le démêlage en fait avec les doigts, c'est d'utiliser vos doigts comme un peigne. Vous faites passer vos doigts entre vos cheveux. Tant que vos doigts ne passent pas facilement dans vos cheveux, ça veut dire que le cheveu n'est pas bien démêlé. Donc vous faites cela jusqu'à ce que vous sentez que vos doigts passent entre vos cheveux sans problème. Et quand vous avez fini, pour garder un bon démêlage, vous faites une grosse tresse ou bien une grosse twist.
Bon, alors ici, je vais vous montrer la deuxième méthode de faire le démêlage. Alors, pour commencer, vous allez séparer vos cheveux. Vous pouvez prendre de grosses mèches ou bien petit à petit. Vous les séparez comme je suis en train de le faire sur la vidéo. Cela va permettre un démêlage plus rapide aussi. Alors, vous faites ça jusqu'à la fin. Bon, ensuite, vous passez vos doigts entre vos cheveux. Vous faites exactement la même chose qu'on a fait dans la première méthode. Vous passez les doigts entre vos cheveux. Et là où ça cale, vous vous arrêtez. Vous ne forcez surtout pas. Et quand vous finissez de bien faire le démêlage au niveau de la racine, c'est-à-dire après avoir bien passé les doigts au niveau de la racine comme je suis en train de le faire, quand vous finissez, vous passez maintenant au bout de vos cheveux et vous essayez de les écarter aussi avec vos doigts. Vous faites cela bien doucement et bien gentiment. Normalement, ça ne doit pas vous faire mal. Ça ne doit pas vous faire mal. Si ça vous fait mal, c'est que vous tirez trop vos cheveux. Ça ne doit pas vous faire mal. Que ce soit la première technique ou la deuxième méthode, ça ne doit pas vous faire mal. Alors, quand vous avez fini de bien écarter les bouts, bien de bien faire le démêlage au niveau des bouts comme je fais, vous essayez toujours de partir de la racine au bout pour finir un bon démêlage ou bien pour finir votre démêlage. Sachez que le démêlage, c'est de la racine au bout des cheveux. Le démêlage, ce n'est pas seulement le bout des cheveux, mais c'est de la racine au bout des cheveux. Alors là, j'ai fini de faire le démêlage sur tous mes cheveux. Là, on va faire un récapitulatif. Alors, ce que je suis en train de faire là, ça, ce n'est pas le démêlage. Ça, ce n'est pas démêler les cheveux du tout. Du tout et du tout. Donc, ne faites jamais cela. Cela ne démêle pas vos cheveux. Alors, la bonne manière de démêler ses cheveux, c'est de faire passer ses doigts entre les cheveux. C'est d'utiliser vos doigts comme un peigne. Ça, c'est la bonne méthode de faire le démêlage des cheveux. Toujours et toujours. Et quand ça cale, vous vous arrêtez. Quand ça cale, arrêtez-vous et écartez vos cheveux avec vos doigts. Et écartez-les doucement comme je suis en train de le faire. Là où ça cale, vous vous arrêtez et vous essayez de écarter vos cheveux gentiment. Et ensuite, vous reprenez de la racine jusqu'au bout. Et cela va glisser comme ça glisse maintenant. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. Pour commencer, la première des choses, c'est que vos cheveux doivent être bien mouillés au départ. La deuxième des choses, c'est que choisissez un après-shampoing qui est glissant, qui est gluant, qui peut vous permettre de faire un démêlage rapide. Vous devez avoir un produit qui est glissant ou gluant. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est séparer vos cheveux en parties, que ce soit 3 parties, 4 parties, 6 parties, 10 parties, c'est à vous de voir. L'étape suivante, c'est de démêler vos cheveux, c'est de passer vos doigts entre vos cheveux. Passez les doigts entre vos cheveux. Et là où ça cale, vous vous arrêtez. Vous passez vos doigts de la racine. Vous commencez à la racine de votre tête. Et là où ça cale, vous vous arrêtez. Et après, vous travaillez où ça s'est arrêté, où c'est calé. Vous écartez les cheveux petit à petit, petit à petit. Et quand le bout est bien démêlé et que la racine est bien démêlée, là, maintenant, vous passez vos doigts de la racine jusqu'au bout sans problème. Mais sachez que là où ça cale, vous arrêtez et vous écartez avec vos doigts doucement. Tant que tant que vos doigts ne passent pas de la racine jusqu'au bout, cela signifie que vous n'avez pas bien démêlé. Alors ça, c'est les cheveux que j'ai perdus pendant tout mon démêlage.
pour vous montrer que avec cette étape-ci, normalement, vous ne devez pas perdre beaucoup de cheveux. Vous ne devriez pas. Alors, maintenant, vous rincez vos cheveux. Alors, regardez bien comment je rince mes cheveux. Quand vous rincez vos cheveux, vous continuez à faire votre démêlage. C'est-à-dire que vous passez vos doigts entre vos cheveux dans un seul sens. Ne mettez pas vos doigts sur vos cheveux partout, à tourner vos cheveux à gauche et à droite. Vous allez gâter votre démêlage. Passez vos cheveux, passez vos doigts dans un seul sens, de haut en bas, et passez vos doigts entre les cheveux. Vos doigts doivent passer entre vos cheveux. Et en même temps aussi, vous pouvez faire un petit massage de temps en temps à votre cuir chevelu pour bien enlever aussi l'après-shampoing qui est sur le cuir chevelu. Donc, faites comme j'ai fait sur la vidéo. Vous passez vos doigts du haut en bas en continuant bien sûr à démêler vos cheveux. Vous vous arrêtez quand vous sentez que tout le produit est quitté sur votre cuir chevelu et vos cheveux. C'est là que vous vous arrêtez. Si vous sentez toujours qu'il y a un petit glissant ou un petit gluant, vous continuez à rincer vos cheveux. Vous devriez enlever tout le produit de vos cheveux. À bon entendeur, salutez! Bon alors, merci encore, c'est tout pour la vidéo sur le démêlage. Si vous avez des questions particulières sur le démêlage des cheveux, posez-les en bas dans les commentaires. Et aussi, essayez la méthode ou bien les méthodes que je vous ai présentées aujourd'hui. Si ça vous aide, dites-le moi. Si ça ne vous aide pas, dites-le moi. Mais à tous ceux que j'ai montré comment faire le démêlage et qui les utilisent, ils n'ont plus de problème de douleur, ils n'ont plus de problème de démêlage. Et sachez que quand vous démêlez bien vos cheveux, ça ça aide à vos curls à bien se former. Donc merci encore beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo et abonne-toi si tu n'es pas abonné.